Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit là aujourd'hui donc comme vous pouvez le voir ici, d'un réseau Wi-Fi mesh. Alors pour expliquer rapidement, en soi c'est deux éléments comme ça qui se connectent entre eux. Vous connectez une des bornes Wi-Fi à votre box et ça permet d'avoir un Wi-Fi de meilleure qualité que ce qu'on peut avoir sur les box. Moi je suis dans le cas où je suis avec une Freebox qui est souvent avec une piètre qualité en tout cas de Wi-Fi. Donc, pour résoudre ce problème-là et surtout pour étendre mon réseau, je me suis procuré cet élément-là. Donc en fait, concrètement, moi je vais brancher un des blocs et celui-là sera un peu plus loin, ce qui permettra de prendre le relais et d'étendre mon réseau tout en restant connecté au même réseau. C'est un peu la base du Wi-Fi mesh. Donc là, on va faire un petit tour donc, du packaging. Donc c'est de la marque TP-Link. Donc là, ils mettent en avant Deco. Donc je sais pas pourquoi, ils mettent ça doit être une gamme chez eux. Donc là, c'est le Deco E4 AC1200. Donc il y a plusieurs éléments à TP-Link. Après, vous pouvez les acheter soit seuls, soit par 2, 4, voire plus, en fonction de la taille de la superficie que vous voulez faire. Moi, concrètement, j'ai pris ça. Ça permet d'avoir un réseau sur 260 mètres carrés. Alors, ils mettent compatible avec Alexa. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des commandes vocales qu'on peut faire. Ça marque avec la norme IFTTT. Donc là en soi c'est ce qu'ils mettent en avant, que ça permet de tuer les zones Wi-Fi, mortes. Concrètement quand vous êtes dans une maison, souvent si vous avez la box en bas au niveau du deuxième étage, vous n'avez pas de connexion. On peut connecter jusqu'à 100 devices dessus. Un des points aussi souvent sur les Wi-Fi des box, souvent quand il y a plusieurs éléments connectés dessus, ça sature le réseau Wi-Fi et il plante. C'est un peu le cas on a pas mal d'objets connectés, ce qui va être mon cas, et ma box Freebox a vraiment du mal. Et il y a deux bandes, deux bandes rapides. Donc là c'est la taille, on va voir ici le tour du packaging. Là on voit les specs. Donc on a du Wi-Fi en 300 Mbps en 2,4 GHz, plus 867 mégabits seconde en 5 GHz. Donc on peut utiliser les deux Wi-Fi. C'est du MU-MIMO, qualité de service, accès, partie, IPv6 compatible. Voilà, on voit tous les éléments ici, la dimension, l'adaptateur secteur, vous avez vraiment toutes les specs. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la box? On se retrouve avec deux Deco E4 R Unit, un câble RJ45, deux blocs secteurs, et un guide d'installation rapide. Là, ils mettent en avant une application. Donc, on doit certainement utiliser l'application pour faire tout ce qui est paramétrage, mais on le verra plus tard. L'autre côté, on se retrouve avec petit visuel des produits. Ils mettent en avant que c'est rapide, stable et partout. Donc là, ils remettent en avant les mêmes éléments. Ça tue les zones de Wi-Fi mortes. On peut connecter jusqu'à 100 devices, dual band. Voilà, on peut rajouter facilement en soi des éléments déco comme ça. Et ça fonctionne avec tous les modèles, même des plus anciens et les plus récents a priori. Ils essaient de faire une compatibilité entre les différents modèles. Sur l'arrière du produit, alors on va se retrouver avec ici, ils mettent en avant la connexion dual band avec le 2,4 GHz et le 5 GHz. Donc là on branche la prise Ethernet. Et ici, on voit encore les mêmes éléments décrits. Voilà, donc vous pouvez voir tout ce qu'il vous faut. Il y a du contrôle parental aussi, a priori. Maintenant, on va ouvrir pour voir un peu l'intérieur de ce produit. Ici, un élément garantie 3 ans, donc un peu plus que le légal qui est de 2 ans. Ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs de la qualité de leurs produits. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, présentation très soignée, plutôt propre. Ici, a priori, vu le dessin, ça doit être les blocs secteurs. On va regarder. Effectivement, c'est les blocs secteurs. Blocs secteurs plutôt standard. Vous voyez ici, voilà, c'est du 12 volts 1 ampère. Voilà, TP-Link, ils sont plutôt propres. Le deuxième bloc secteur. Le guide d'installation, un câble RJ45, un câble plat, tout bien, câble plat, je trouve ça plus sympa, et le guide d'installation, on va essayer de trouver en français,
C'était au début. Néerlandais. Anglais. Alors français. Français 9. Donc qu'est-ce qu'il nous indique? Pour commencer, on doit télécharger l'application TP-Link Deco pour iOS ou Android. Et l'app guidera pour tout ce qui est paramétrage. Là on voit l'état des LED avec les différents éléments. Jaune clignotant, Deco est en cours de réinitialisation. Jaune fixe, Deco démarre. Clignote bleu, Deco est prêt à paramétrer, etc. Besoin d'aide. Bon, ben voilà, ça a l'air plutôt simple. Tout est géré avec l'application. Et après, qu'est-ce qu'on a dedans? On a nos TP-Link, donc au nombre de 2. Je vais les sortir comme ça. Design plutôt sympa, moi je trouve. Hein, on est sur un blanc satiné avec TP-Link intégré en argenté. On est sur une forme en cône comme ça. Donc là on a 2 prises à l'arrière RJ45. En dessous on a élément secteur là, un bouton reset là. Ici les différentes informations donc de notre bloc. Et au-dessus on a une espèce de grille qui doit être un peu, qui est a priori pour l'aération. Je sais pas ce que vous voyez voir, mais il y a plein de petits trous, donc ça doit être pour la dissipation de chaleur. Le deuxième est identique. Effectivement, il n'y a pas de différence entre les éléments. Bon bah voilà, en soi, maintenant ce qu'on va faire, c'est que moi je vais la brancher donc sur ma box, télécharger l'application, et puis on va essayer de faire les étapes au fur et à mesure pour voir si ça fonctionne bien et si c'est totalement opérationnel. Alors on se retrouve maintenant près de ma box. Alors le décor pas super sympa, mais bon, j'ai lancé l'application donc TP-Link Deco. On va faire la première partie paramétrage. Là il faut se créer un compte, donc je vais créer un compte rapidement. Alors j'ai créé mon compte et maintenant il dit commençons. Donc on va voir les différentes étapes. Alors il faut indiquer le modèle qu'on a, donc on voit tous les différents modèles de déco. Moi c'est ici le E4, donc ce modèle là. Donc ce dont on a besoin, donc ici la cap secteur, RJ45 et un modèle. On est ici, OK. Il demande d'éteindre notre modem et retirer la batterie de secours si on a une. OK. Et concrètement, ils nous disent de brancher les appareils. Donc de brancher ici notre modem TP-Link Deco sur notre routeur. Et on verra les différentes étapes. Donc on va le faire en même temps. Donc il faut le brancher. Donc là, j'ai branché le secteur. Un câble, le câble RJ45 qui est fourni, qu'on va brancher derrière ma box. Je vais prendre le modem ici. Je vais brancher le RJ45 et je vais brancher le secteur à l'arrière. Je me retrouve ici avec le logo qui s'allume. Est-ce qu'il y a d'autres LED? Non. Donc là, on va voir. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir le changement de couleur de la LED. Hop. Donc on va voir sur l'application. Il demande si la LED Internet est stable. Bon, elle a l'air d'être... Effectivement, elle est stable. Mettez le petit déco en marche et attendez que le voyant clignote en bleu. Maintenant, on va voir ces différentes étapes. Donc a priori, cette étape est un peu longue. Donc là, elle est bleue clignotante. Donc c'est la phase de démarrage a priori. Hein. Donc là, elle clignote effectivement en bleu. Donc on va passer à l'étape suivante. Ok. Donc là, à la recherche de déco. Donc a priori, l'application recherche à se connecter. Donc là, il me dit se connecter. Hop. Alors là, a priori, j'ai un échec de connexion. Alors, on va aller voir dans mes réseaux Wi-Fi. Donc je suis bien connecté à ici, déco. Hop. On va faire réessayer pour voir. Je suis bien connecté comme il m'a demandé. Connecté à déco. Hop. Et voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, il me demande maintenant où est-vous placé. Donc moi, ça va être dans mon salon.
Et là, il me demande de mettre un nom et un mot de passe à mon réseau Wi-Fi. Donc je vais le faire tout de suite. Donc là, j'ai indiqué un mot de passe pour mon Wi-Fi. Voilà. A priori, donc là, ça devrait être bon. En fait, mon téléphone s'était déconnecté, c'est pour ça qu'il me dit échec. Hein, ça fait comme tout à l'heure, il s'était déconnecté du Wi-Fi du déco là, pour se connecter au Wi-Fi que j'ai actuellement chez moi. Donc là, on voit qu'il est en création du réseau Wi-Fi. Maintenant, il se connecte à mon nouveau Wi-Fi. C'est trouvé. Hop. Connecté. Connexion Internet en cours de test. Déco est maintenant en ligne. Et là, ajouter donc un autre boîtier déco. Donc là, concrètement, je prends mon deuxième boîtier qui est ici. Là, je vais le connecter au secteur. Donc pareil, je le branche à l'arrière. Donc là, ajouter un autre boîtier. Je précise encore que c'est un E4. Trouver un endroit approprié. Hop. Donc là, il va avoir les mêmes démarches. Là, pour l'instant, c'est en jaune. Donc là, il est en cours de démarrage. Et après, je devrais avoir une LED bleue. Voilà, j'ai ma LED bleue qui clignote. Là, les deux vont se connecter entre eux. Ils vont s'appairer. Lui, il clignote bleu. Lui, il est devenu blanc parce qu'il est connecté. Et il y a du Wi-Fi. Et donc là, les deux sont en train de s'appairer. Donc là, il est en recherche de déco. Alors, il dit qu'il n'en trouve pas d'autres. Alors, on va faire réessayer. Il n'arrive pas de connecter. Ah, et là, il fait, c'est trouvé. C'est-à-dire, tout se fait en 2 étapes. C'est à chaque fois, je suis obligé de relancer et après, ça marche immédiatement. Alors là, l'endroit. Pour l'instant, je vais mettre salon aussi. Optimisation de votre réseau. Là, on est en bleu clignotant. Et voilà. J'en ai fini pour l'instant. Là, on se retrouve sur l'interface, connexion en cours. Donc là, il dit qu'il va en connecter un téléphone Huawei P30, parce que c'est mon téléphone. Effectivement, il n'y a que lui pour l'instant qui est connecté sur ce nouveau réseau. Donc il dit qu'il y a un appareil en ligne. Là, j'ai mes deux boîtiers qui sont en LED blanche. Et là, on voit donc les différents appareils qui peuvent être connectés et le débit des différents appareils sur le réseau. Là, on voit les appareils. Ici, c'est tous les paramètres, liste noire, mettre à jour. On va aller voir s'il y a une mise à jour par hasard. Alors, il est actuellement à jour. Hop. Contrôle parental, les administrateurs, qualité de service, un rapport mensuel a priori sur les connexions, les débits, etc. Donc là, on peut connecter des éléments en WPS immédiatement. Donc là, on voit mes deux décos. Donc les deux, pour l'instant, sont dans le salon. Ils ont le WPS tous les deux. Là, on voit que j'ai le 2,4 GHz, j'ai le 5 GHz. Les deux sont activés. J'ai mon réseau. Je peux créer un réseau invité si je le souhaite. Donc ça peut être bien quand vous recevez juste des amis. Et avancer, c'est tous les éléments. IP4, alors IPv6 est désactivé là. Le VLAN, la partie LAN est désactivée. Moi, je vais l'activer. Je verrai après ça. Itinérance. Beamforming, contrôle des LED, mode opérateur routeur, notification activée, etc. Voilà, on se retrouve vraiment avec l'ensemble des informations qui permettent de tout faire. Créer une liste noire permet de bloquer l'accès d'un périphérique à votre réseau. Donc s'il y a un périphérique qui vient se connecter, vous pouvez le bloquer. C'est vraiment très très bien fait. Et moi on verra concrètement si ça va résoudre mon problème de qualité. Parce que le réseau, là, le Wi-Fi de ma Freebox Mini est vraiment horrible. J'espère qu'avec cet élément-là, qui est quasi aussi gros que la Freebox, la qualité de Wi-Fi sera bien meilleure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, de découverte de ce réseau mesh de la marque
TP-Link avec les TP-Link déco. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour plus de vidéos. Ciao les geeks!